Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo carte. Et en fait je vais vous présenter la carte que j'ai réalisée pour la fête des mères. Donc j'ai utilisé ce fond de carte qui m'avait été envoyé par Gisèle et que j'avais envie d'utiliser donc depuis longtemps, donc il me fallait juste le bon projet. Donc là, c'était l'occasion justement pour la fête des mères et j'ai pris une base de cartes qui mesure 10,7 sur 14 cm et qui est de couleur, on va dire, rose pâle. Donc pour cette carte, j'ai choisi, on va dire, entre guillemets, une inspiration un peu shabby. Je dis entre guillemets parce que je suis pas une pro du shabby. Voilà, on va dire que c'est à la limite du shabby parce que c'est pas forcément non plus très chargé. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai retaillé le fond de carte et ensuite je vais, donc avant de le coller, je vais... alors là je vous montre la distress que je vais utiliser, donc la Distress Ink Age Mahogany. D'ailleurs je suis un peu dégoûtée parce que j'ai eu envie de la racheter parce que moi mon pad est quasiment vide. Et en fait, je me rends compte que sur les sites de scrap, ils vendent plus vraiment les Distress Oxide. Et donc je suis quand même un petit peu dégoûtée parce que je trouve que ce sont vraiment des encres qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Enfin voilà, je trouve que les Oxide ont un rendu complètement différent que les Distress Ink normales. Enfin bon, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, si jamais les voyez en vente, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Donc voilà, donc une fois en tout cas que j'ai préparé mon fond de carte, je vais venir ensuite tout simplement le coller. Donc vous avez vu, j'avais abîmé un petit peu les bords, tout juste pour donner, je dirais, un effet, renforcer l'effet un peu vieilli. Et puis c'est aussi des techniques qu'on utilise dans le shabby. Donc voilà, donc puisque vous allez voir, ma carte est à tendance shabby, mais ne l'est pas complètement à 100%. Donc je profite également de cette vidéo pour vous annoncer le concours pour les 1000 abonnés. Donc j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. En fait, les 1000 abonnés sont arrivés pendant le confinement, donc je ne pouvais pas organiser comme je le voulais le concours. C'était un petit peu compliqué. Et maintenant qu'on est revenu à une situation, on va dire, un petit peu plus normale, je vais donc pouvoir justement lancer officiellement ce concours. Donc il y aura deux manières de participer au concours. Donc la première, c'est d'être uniquement abonné à ma chaîne et de commenter sous cette vidéo et uniquement sur celle-ci. Je ne prendrai pas en compte les participations qui pourraient être mises sous d'autres vidéos. Ce sera uniquement sur cette vidéo. Donc de mettre un commentaire en disant je participe. Bien évidemment, je vérifierai que vous êtes bien abonné à ma chaîne, donc ça signifie qu'il faudra laisser en public vos abonnements aux différentes chaînes auxquelles vous êtes abonné. Si je n'ai pas la possibilité de vérifier que vous êtes abonné à ma chaîne, je ne prendrai pas en compte votre participation. Voilà, voilà, je préfère être sûre que les personnes qui participent soient effectivement abonnées à ma chaîne. Et donc la deuxième manière de participer, alors il y a juste une condition supplémentaire, c'est d'avoir commenté mes vidéos. Alors là, je vais préciser un petit peu plus. En fait, l'idée c'est que je vais prendre les 25 dernières vidéos que j'ai publiées, sachant que je poste une vidéo par semaine, ça fait que je suis remontée sur les 25 dernières semaines. Et du coup, je vais prendre en compte toutes les personnes qui ont commenté mes vidéos qui sont comprises et elles sont incluses. Des vidéos de la carte numéro 106, donc qui est la vidéo d'il y a à peu près d'il y a 25 semaines. Et je vais prendre en compte tous les commentaires à partir de cette vidéo jusqu'à la présentation de mon album, le portfolio donc sur mes vacances en Bretagne, et c'est l'album numéro 24. Donc
ces 2 vidéos que je viens de mentionner sont incluses dans celles que je prends en compte. Alors bien évidemment, ça sert à rien si vous n'avez pas commenté ces vidéos, vous ne pourrez pas participer, donc je dirais, «une deuxième fois» entre guillemets, puisque j'ai déjà moi noté, les personnes qui ont commenté mes vidéos. Je n'ai pas pu vérifier pour toutes ces personnes si elles étaient, abonnées ou pas à ma chaîne, donc il y en a pour certaines où j'ai pu vérifier, d'autres pas. Heu et donc pour ces personnes-là, il suffira juste de m'indiquer qu'elles participent et en gros, elles participeront 2 fois en fait au tirage au sort. Elles ont une chance de plus que les autres de gagner un lot, voilà. Sachant que les 2 lots qui sont à gagner sont sensiblement identiques. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les 2 lots. Hem je ne montrerai pas non plus, les lots en vidéo, tout simplement parce que je préfère que les personnes qui gagneront, ce concours, puissent avoir la surprise de ce qu'elles vont, gagner. Voilà, tout simplement. Si je n'ai pas été suffisamment claire ou si vous souhaitez plus, d'informations, vous n'hésitez pas à me poser des questions. Vous avez donc, vous pouvez toujours soit en commentaire, hein, me laisser vos questions en commentaire, soit éventuellement m'envoyer un mail. Donc mon mail est en barre d'infos, en mettant juste en sujet de mail concours 1000 abonnés YouTube. Voilà, comme ça je saurai que que c'est pas un spam, etc. et que voilà, c'est pour ce concours. Voilà, donc en tout cas, je souhaitais moi vous remercier justement pour, tous ces abonnements à ma chaîne YouTube. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça me motive à continuer à faire des vidéos. Voilà, donc merci à vous en tout cas pour votre fidélité et puis pour vos abonnements, à ma chaîne. Voilà, ceci étant dit, alors oui, non, il y a juste une chose que je n'ai pas précisée au niveau du concours. Je vais poster donc cette vidéo le 14 juin. Le concours partira du 14 juin et je vais clôturer en fait les participations le 28 juin à 20 h. Et je ferai moi le dépouillement dans la semaine du 29 juin au 5 juillet, en espérant pouvoir donner les résultats le 5 juillet. Voilà, c'est juste moi le temps de vérifier qu'effectivement toutes les personnes qui participent soient bien abonnées à ma chaîne. Donc voilà, donc n'hésitez pas en tout cas, si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Donc ceci étant dit, on va revenir un petit peu à ma carte. Donc vous voyez, j'ai un petit peu avancé, hein. Donc vous avez vu que j'ai utilisé 2 découpes. Donc il y a une découpe blanche qui m'avait été envoyée par Gisèle lors d'un échange et une découpe violette, alors que j'ai reçu également via un échange, mais je ne me souviens plus de la part de qui. J'en suis désolée. Et j'avais également utilisé un petit embellissement Chabi que justement j'avais eu en faisant un échange avec Calice et Scrap, donc qui est, je dirais, en tout cas une spécialiste et largement plus que moi du Chabi. Et je vous encourage à aller voir sa chaîne YouTube. Donc en tout cas, moi son embellissement m'a bien aidé à faire ma carte parce que effectivement, moi des embellissements Chabi, je n'arrive pas à les faire. C'est pas un style dans lequel je suis très à l'aise, mais pour cette carte, j'avais envie d'une inspiration, on va dire, un petit peu Chabi. Alors pour mon sentiment, j'ai utilisé un tampon, donc bonne fête maman, puisque c'était une carte, hein, pour la fête des mères. Et c'est un tampon d'ailleurs, je ne sais plus la marque, et c'est bien triste parce que je l'avais gagné en participant à un concours. Donc c'est un petit peu dommage pour moi d'avoir oublié la marque. Et ça fait quand même assez longtemps hein, que je l'ai, ça fait au moins 4-5 ans je crois que je dois avoir ce tampon. Et vous avez vu que je l'ai tamponné à la Edge Mahogany, mais cette fois-ci la Distress Oxide. Comme vous avez pu le voir, j'ai donc redécoupé hein, mon sentiment de manière à avoir une petite étiquette que j'ai recollée sur un papier blanc. Le papier blanc étant légèrement irisé, vous avez vu que j'ai également un petit peu abîmé les bords, hein. J'ai essayé de un petit peu les replier, etc. Et je les ai ancrés toujours avec la même encre, mais cette fois-ci la Distress Ink.
Voilà, tout simplement. Ensuite, en fait, sur mon bureau, j'avais un emballage d'échantillons, de parfum qui traînait. Donc le parfum, le Kenzo by Flowers, Flowers by Kenzo, je vais y arriver. Et je trouvais que les petits éléments, voilà, les petites bouteilles de parfum qui sont sur cet emballage, me plaisaient bien et j'avais envie de les utiliser pour ma carte. Et surtout, je trouve que ça vient contrebalancer parce que ça reste un élément, je dirais, vertical. Et le fait de l'avoir collé en bas, à droite, je trouve que ça vient contrebalancer un petit peu l'effet vertical qu'on peut retrouver sur le haut à gauche. Donc voilà, et puis je trouvais que ça allait bien avec les tonalités de ma carte, avec voilà l'esprit général de ma carte. Donc j'ai rajouté mon sentiment dessus, hein, vous voyez, j'essaye de replier un petit peu le papier blanc. Et vous avez vu également, hein, que j'ai rajouté des petits papillons, donc que j'ai eu également lors d'un échange. Je me souviens non plus, je me souviens pas non plus de la personne avec qui j'avais fait cet échange. Mais en tout cas, les petits papillons, j'ai trouvé sympa parce que bon, ils étaient dans les tonalités également de la carte, donc je trouvais que ça apportait un petit plus à la carte, donc je les ai ajoutés. Et je trouvais que l'élément violet, en fait, ne ressortait pas forcément assez ou était pas suffisamment mis en valeur. Donc j'ai décidé de rajouter des petites paillettes dessus. J'ai hésité à en mettre sur l'élément blanc, mais je trouvais que non, ça aurait fait trop. Donc j'ai juste mis des paillettes, hein, sur l'élément, la découpe violette. Donc pour renforcer, je dirais, le côté shabby, j'ai utilisé des demi-perles. Donc là, vous avez vu, j'ai utilisé une grosse demi-perle, donc elle n'est pas blanche, hein, elle est rose très très pâle. Et je l'ai collée au niveau de mon sentiment, parce que vous avez vu, il y avait une petite tête de princesse qui me plaisait pas trop. Et du coup, j'ai préféré rajouter la demi-perle pour la camoufler, et je trouvais que ça collait plus dans l'ambiance un petit peu shabby. J'ai rajouté des demi-perles, des toutes petites demi-perles, mais cette fois-ci blanches sur le haut. Et je vais ensuite compléter avec des strass sur le bas, donc des strass blancs, hein, normaux. Et je trouvais que ça rappelait un petit peu les paillettes, puisque ça a un côté un petit peu brillant. Je trouvais que ça venait rappeler un petit peu les paillettes que j'avais pu ajouter sur ma découpe violette. Et voilà, ma carte est terminée. Donc vous voyez, hein, on n'est pas dans du shabby 100%, on est plutôt dans une tendance ou un esprit shabby, mais sans y être complètement. Donc voilà au niveau de ma carte, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et comme je vous le disais, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, déjà c'est un plaisir pour moi de vous répondre. Et puis surtout si vous souhaitez participer à mon concours. Donc récapitulerai tout ça en barre d'infos, et pour ma part je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!